Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 11 juillet 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,73% à 7829 points, portant son gain à 6,08% depuis le début d'année 2025. Alors tous les grands indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine en hausse, malgré un repli vendredi provoqué par une nouvelle salve de mesures douanières annoncées par Donald Trump dans la nuit de jeudi à vendredi. La bourse de Francfort s'est particulièrement illustrée, enregistrant un gain proche de 2%, soit la meilleure performance hebdomadaire. A l'inverse, l'indice principal de la bourse de Madrid n'a progressé que de 0,26%, affichant une hausse plus modérée. Depuis le début de l'année 2025, le DAX allemand affiche une progression de près de 22%, s'installant ainsi en tête du palmarès annuel des principaux indices boursiers de la zone euro. Le modèle ISOBourse conserve une orientation favorable à moyen terme sur l'indice de référence allemand depuis la validation en novembre 2023 d'un croisement haussier entre les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Ce signal a précédé une envolée remarquable de 49% de l'indice phare de la bourse de Francfort. Après plusieurs mois d'hésitation, le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, se rapproche plus que jamais d'un croisement haussier entre les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Bien qu'il convienne de rester mesuré et vigilant, nous porterons une attention particulière à l'évolution de l'indice parisien au cours des prochaines semaines. L'enjeu sera de vérifier sa capacité à clore le mois de juillet 2025 sur un croisement haussier, ouvrant ainsi la voie à une possible reprise à moyen terme. L'analyse maintenant des valeurs du SBF 120, qui regroupe les 120 principales capitalisations de la Bourse de Paris, met en évidence une répartition relativement équilibrée entre titres en tendance haussière et baissière à moyen terme. Ce contexte reflète un marché contrasté dans lequel la sélectivité s'impose plus que jamais comme une règle d'or. Il est donc crucial de faire le tri entre les valeurs solides et celles plus fragiles. Comme je le rappelle régulièrement, il convient de privilégier les actions affichant une tendance haussière claire et durable à moyen terme, tout en restant prudent, voire en se retirant face aux titres engagés dans une dynamique baissière ou incertaine. En pratique, cela signifie qu'il faut concentrer son attention sur les valeurs dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois présentent une orientation résolument positive, signe d'une dynamique favorable à moyen terme. Alors parmi les plus fortes hausses de la semaine, Vicat se démarque avec une progression hebdomadaire de plus de 12%. Le cimentier français figure parmi les principales positions du fonds Impulsion Europe, donc le fonds piloté par ISOBourse depuis plus de 15 ans. L'action Vicat évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis la validation en février 2023 du croisement positif des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Depuis le signal, le titre a bondi de 136%, illustrant à la fois la robustesse du mouvement enclenché et la fiabilité de l'indicateur de pression ISOBourse. L'action maintenant, Air France s'est également distinguée cette semaine, enregistrant un gain hebdomadaire de plus de 10%. Le titre de la principale compagnie aérienne française a récemment intégré le portefeuille du fonds Impulsion Europe, à la suite du croisement haussier en mai 2025 des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Alors concernant maintenant le titre Capgemini, il figure parmi les plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine avec une perte hebdomadaire de plus de 3%. Le modèle ISOBourse affiche un signal négatif à moyen terme sur le groupe de services numériques depuis le croisement baissier validé en juillet 2024 entre les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois. Depuis le signal, le titre a perdu 22% et comme vous l'avez bien compris, Capgemini ne fait pas partie des positions du fonds Impulsion Europe. Alors justement, le fonds Impulsion Europe, donc représenté en rouge ici sur le graphique, étant valorisé une fois par semaine chaque vendredi, je peux d'ores et déjà vous informer que sa valeur liquidative s'est appréciée de près de 2% cette semaine. Cela devrait porter la performance cumulée en 2025 à près de 18%, renforçant ainsi l'écart de performance avec le CAC 40, ici en bleu sur le graphique.
Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.